La tendance des paiements. Alors, peut-on répondre aux besoins des consommateurs et des commerçants en même temps? Ça, c'est une très bonne question. On va y répondre tout de suite. EPI, ou European Payments Initiative, lance le premier wallet européen à destination de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, Luxembourg et des Pays-Bas. Il s'agit de la première étape de construction de ce moyen de paiement européen. Et dans cette keynote, il s'agit de comprendre, en présence d'acteurs clés et aussi de parties prenantes, voir un petit peu les tendances de paiement qui se dessinent sur le continent européen. Alors, nous allons accueillir la CEO de EPI Company, Martina Weimert. Nous allons avoir aussi le Global Heads of Cards and Innovative Payments, BNP Paribas, M. Carlo Bovero, directrice de la stratégie et relations de place Crédit Agricole Paiement Services, Marianne Livy. Et nous allons avoir aussi sur scène le délégué général Mercatel, Bertrand Pinault. Alors, on va vous donner encore quelques instants avant de pouvoir accueillir sur scène nos intervenants. Une matinée très tendance. Nous avons vu les tendances mode, nous allons voir tendance maintenant paiement. Une journée dédiée à la RSE, les nouveaux paiements et l'expérience client, toujours liés ensemble. Comment ajouter de la valeur pour nos clients. Et je vous demande maintenant, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement sur scène. Nous avons Martina Weimert, Carlo Bovero, Marianne Livy et Bertrand Pinault. Bonjour. Alors, pendant que les derniers s'installent, on va peut-être commencer. Donc, en effet, ça c'est un petit panel sur les tendances de paiement. Pour commencer, juste pour que vous sachiez qui est qui, un mot d'introduction. Carlo, tu veux te présenter? Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Carlo Bovero. J'ai la responsabilité pour BNP Paribas au niveau de groupe pour les cartes et les paiements innovants. Marianne? Marianne Livy pour le groupe Crédit Agricole également. Et donc, vous comprendrez avec la keynote le lien avec la stratégie et les relations avec le régulateur et mes confrères en France et en Europe. Bonjour à tous, je suis Bertrand Pinault, je suis le délégué général de Mercatel. Mercatel, c'est une association de commerçants pour les commerçants et qui a une verticale bien particulière par rapport à d'autres fédérations et qui se consacre essentiellement au paiement. Merci. Et moi, je suis Martina Weimert, je suis la CEO de EPI, qui s'occupe de la nouvelle solution Vero, pour laquelle on a une petite vidéo à vous montrer pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit, puisqu'on va en parler à plusieurs reprises, je pense, ce matin. Est-ce qu'on peut voir la petite vidéo juste en intro ? Bon, c'était rapide, mais je pense que ça permet de voir un petit peu ce que c'est. C'est un wallet européen, en effet. Et ce matin, on va en parler, mais dans une perspective beaucoup plus large, sur les tendances de paiement en général. Et pour commencer, je vais vous donner ma perception des grandes tendances, peut-être aussi avec un cadre plus large que purement français, c'est-à-dire européen, voire mondial. Moi, la première chose qui me frappe, c'est en effet l'essor du account-to-account, du compte-à-compte. On voit aujourd'hui que dans le monde, il y a 70 solutions à peu près, dont beaucoup sont déjà très avancées dans leur intégration dans le marché, dans leur succès.
Et cette tendance, évidemment, est couplée avec un autre phénomène très fort, qui est le real-time, instant, immediate payment. Ça s'appelle d'une manière différente, mais en fait, ça fait à chaque fois la même chose. C'est des paiements immédiats, de compte à compte, donc sans intermédiaire, sans carte au milieu ou autre support, qui se passe par mobile. Donc c'est fortement lié au paiement mobile et à l'essor du mobile au sens large, et couplé avec une autre tendance forte qui sont les wallets. On en parle depuis plus de 10 ans. Je pense que là, on est vraiment à la réalité, on le voit. En Europe, on a évidemment les wallets des big tech, que ce soit PayPal ou Apple Pay, mais aussi d'autres tendances comme nous, qui essaieront de créer un wallet européen spécifique pour l'Europe, donc, et pour les usages des consommateurs et des commerçants. Ça, c'est pour moi très frappant parce que c'est une tendance globale, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Asie. C'est partout comme ça. Donc, évidemment, il faut se poser la question comment ces tendances vont frapper l'Europe, qu'est-ce qu'il va y avoir en Europe de spécifique et est-ce qu'on peut avoir quelque chose de spécifique européen? Est-ce que cela fait du sens? Mais avant de continuer, je pense évidemment qu'en Europe, on a tous conscience qu'on a une multitude d'initiatives autour de ces sujets. Le wallet digital pour l'identité digitale de la Commission, l'euro digital de la BCE, cette initiative que nous menons avec les banques et les acquéreurs. Donc évidemment, la question, c'est aussi comment tout ça va se intégrer, va fonctionner ensemble. Mais avant de commencer donc plus amplement là-dessus, une question à tous les intervenants. Comment vous voyez les principales tendances là dans le marché? Marianne, tu veux commencer? Je peux débuter, effectivement, pour aller dans ton sens. Ce qu'on voit, et si on commence à se situer au niveau européen, c'est cette fragmentation que tu décris. Non seulement il y a beaucoup d'initiatives, mais il y a aussi beaucoup d'habitudes de paiement différentes selon les pays, d'usages de technologies différentes selon les pays. Et dans ce contexte-là, on voit bien tout le challenge que constitue le fait de créer un moyen de paiement pan-européen qui unifie tout le monde et qui met tous les consommateurs d'accord. Donc l'Europe a besoin de ça. Et donc effectivement, Wero est une réponse. Peut-être juste rajouter un mot aussi sur ces différentes initiatives. C'est entre les initiatives publiques, les initiatives privées et la difficulté finalement de travailler à cette échelle et dans ce contexte-là. Je pense, et on posait la question ce matin pour l'anecdote à Martina, comment tu fais, comment tu tiens finalement sur la durée alors que maintenant, ça y est, on y est, puisque c'est imminent. Et on sait tous à quel point, effectivement, on a l'impression d'avoir beaucoup attendu, mais il y avait beaucoup de défis à relever et beaucoup sont derrière nous maintenant. Donc on aborde avec confiance les nouvelles étapes qui s'annoncent. Carlo? Bon, peut-être quelques mots, parce que vous avez déjà tout dit. Vous avez parlé de la fragmentation, et c'est évident. En tant que BNP Paribas, on a une visibilité sur ce qui se passe dans différents pays en Europe. Et c'est évident qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les paiements, ce ne sont pas européens, comme tu disais, sont vraiment globaux. Le marché est global et c'est une question de volume. Donc on ne peut pas continuer comme ça en Europe. Donc ce n'est pas que pour l'Europe, je dirais, pour le sujet des souverainetés, c'est vraiment, je pense, pour les consommateurs, pour les marchands, pour les acteurs, parce que pour rester sur ce marché, il faut vraiment gérer des volumes importants. Et quand on parle de fragmentation, il y a un mot que, comme tu le sais, je n'aime pas trop, je le mets tout de suite sur la table, c'est l'interopérabilité. Faire de l'interopérabilité en Europe, parfois j'entends ça, c'est justement une solution théorique pour aborder le problème, mais ce n'est pas du tout la solution sur le long terme. Donc la solution sur le long terme, c'est d'essayer de converger. Et l'account-to-account, je pense, c'est effectivement l'opportunité pour le faire. By the way, un dernier mot sur l'account-to-account. Tu as parlé de beaucoup de solutions au niveau mondial. Eh bien, j'ai quelques données qui me disent que quand même l'account-to-account, pas en Europe, pas en France, parce que c'est encore un pays très carte, mais qui au niveau global est en train de passer le nombre de transactions de la carte.
Donc c'est une réalité au niveau global, c'est une réalité qui vient de sortir parce que, je le disais récemment dans un autre événement la semaine dernière, les paiements c'est une marathon, ce n'est pas les 100 mètres. Donc dans une marathon, je suis convaincu personnellement que l'account-to-account va à la fin gagner beaucoup de parties de marché, aussi dans un pays comme la France ou les pays européens dans lesquels la carte est encore très très présente. Donc si je regarde le futur, effectivement, EPI est sur les bonnes rails pour être une solution sur la durée. Très bien. Bertrand, dans tout ça, les tendances là et surtout les attentes des consommateurs Alors, moi, je vais parler des attentes des commerçants. Ouais. Je rejoins tout ce que vous avez dit sur ces grandes tendances mondiales, l'instantanéité, le mobile, qui est un instrument de paiement. Les chiffres de l'OSMP sont parus récemment et on voit que le mobile occupe aujourd'hui une place considérable dans les paiements de proximité, sans contact. C'est déjà 10% des paiements en proximité, sans contact. Le virement instantané, qui est un nouveau rail, qui est un prolongement du SEPA, est également un atout considérable qui promeut effectivement cette instantanéité et qui est généralisé en Europe, donc qui va permettre une homogénéité. Et puis, il n'y a pas que les paiements qui sont fractionnés, il n'y a pas que les pays en Europe qui sont fractionnés. Le commerce est fractionné, il n'y a pas un commerce, il y a toutes sortes de formes de commerce. Je suis e-commerçant, je suis commerçant de proximité, je suis international, je suis purement domestique, je vends des services, je vends des produits, je vends de l'abonnement. Voilà, tous ces cas d'usage sont à prendre en compte pour imaginer la solution EPI de demain, auquel nous, commerçants, on croit beaucoup. Parce que les marchands recherchent effectivement une alternative à la carte. La carte a un certain nombre d'avantages. Elle a 40 ans maintenant. Elle a une grande complexité dans sa chaîne monétique. Et le virement instantané et le paiement à compte nous semblent porteurs d'innovation, de nouveaux parcours et, by the way, de coûts inférieurs pour les commerçants. Vas-y. Peut-être pour enchaîner et réconcilier toutes ces attentes, Carlo, dans son intervention, parlait tout à l'heure du mot magique qu'on entend partout et qui finalement concerne tout le monde. C'est celui de souveraineté. Et je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui, que ce soit les pouvoirs publics qui veuillent qu'on ait notre indépendance et qui attachent beaucoup d'importance à cet enjeu. Mais c'est vrai aussi pour les marchands, parce que Bertrand et on se rejoint régulièrement sur ce besoin de retrouver une marge de manœuvre en ayant une souveraineté française puis européenne. Et je dirais que c'est même pour nous tous, et là je ne vais pas parler en tant que banque, pour nous tous consommateurs, avoir avec Wero une solution de paiement dont on sait qu'elle est souveraine, qu'on a la main, et vous voyez passer les slogans payer français, payer européen, et ça je pense qu'on commence tous, les consommateurs que nous sommes commencent à être éduqués à ça. Bien évidemment, Martina y reviendra sûrement, on a besoin de solutions simples, faciles d'usage, à moindre coût, etc. Mais je pense que maintenant on a aussi conscience qu'il nous faut des moyens de paiement qui nous donnent notre indépendance. Donc oui. C'est vraiment une thématique importante pour Wero. Carlo le disait, on n'a pas choisi la facilité, on a choisi, en toute maîtrise des éléments de stratégie, d'aller sur ce dont on croit que ce sont vraiment les tendances, la compte-to-account, la souveraineté, et puis une offre la plus proche des attentes et des besoins de nos clients. Oui, sur la souveraineté, il y a la question de la data qui est centrale. Évidemment. On voit effectivement tous ces acteurs extra-européens qui proposent des solutions et dont on ne sait pas forcément toujours quel est l'usage qui est fait de la data. Là, effectivement, c'est un souci des commerçants de maîtriser cette data et on pense que le account-to-account et les solutions telles que pays sont de nature à aller dans ce sens. D'autant plus qu'on attache une importance particulière à la coopération avec les commerçants. Pour nous, le premier élément clé, c'est vraiment l'intégration unique, c'est-à-dire qu'à partir d'une intégration, un commerçant à l'avenir pourra utiliser tous les cas d'usage dans tous les pays participants.
C'est très important parce qu'aujourd'hui, les commerçants, en tout cas quand ils ont une portée pan-européenne, doivent avoir des intégrations nationales. Ça va disparaître. Je pense que ça, c'est très important. Et dans la coopération même sur l'élaboration du produit, on a parlé énormément avec des commerçants partout en Europe et en France tout particulièrement parce que heureusement, les Français sont très demandeurs. Mais ça doit continuer et c'est pour ça qu'on a là une opportunité assez singulière qui commence tout juste, puisqu'on lance maintenant, mais on a cette opportunité maintenant d'avoir une base, puisque la base, elle a été construite, sur laquelle on peut maintenant envisager un autre mode de fonctionnement que ce que vous avez connu jusqu'à présent avec les cartes. Mais dans tout ça, effectivement, on commence à parler des attentes des commerçants. Donc Bertrand, tu commençais à donner quelques indications aussi sur le niveau de la tarification. Évidemment, elle se doit compétitive, sinon si elle n'est pas attractive, qui va y venir? C'est clair. La proposition de valeur aussi. La proposition de valeur, qu'est-ce que vous pensez qui est important pour les commerçants aujourd'hui? Alors, je continue parce que ça parle. Vas-y. C'est une question pour les commerçants. Nous, côté commerce, il y a bien évidemment le coût qui est important, mais il y a aussi toute la couche servicielle du moyen de paiement qui accompagne. On a vu la carte, elle a 40 ans, il y a tout un tas d'usages plus ou moins détournés de ce moyen de paiement qui ont été construits autour de la carte. Et on sera très attentif effectivement à cette proposition de valeur autour du wallet EPI et du account to account. Donc nous, il y a des critères de sécurité, les coûts j'en ai parlé, sécurité, fluidité des parcours. Évidemment, adoption par le consommateur, c'est la règle, c'est la base. C'est toujours la question dans les moyens de paiement, c'est la poule et l'œuf. Il faut qu'il y ait des marchands équipés, mais aussi des porteurs équipés. Et donc, il faut que tout cet écosystème se construise. J'invite les commerçants à beaucoup de patience et de persévérance autour de ces moyens de paiement nouveaux, parce que, comme le disait Carlo, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ça va prendre du temps. Là, on démarre avec le P2P, il y aura le e-commerce prochainement et il y aura la proximité demain. Et autour de tout ça, il faut qu'on retrouve les parcours, les besoins des commerçants en matière de parcours, les paiements différés, les paiements fractionnés, voir la fidélité, voir l'identité numérique qui sera autour également de ce wallet. Vas-y. Peut-être, Carlo, avant que tu reprennes la main, moi j'entendais Bertrand dire j'invite les commerçants à avoir un peu de patience. Pour ce qui est de nos clients et pour ce qui est de nous, tous, consommateurs, au contraire, je vous inviterai à avoir beaucoup de curiosité, beaucoup d'intention d'y aller, de regarder, de tester, de voir dans quelle mesure ça répond à vos besoins, parce que je rejoins cette idée de la poule et l'œuf que finalement, c'est l'adoption des consommateurs qui sera clé. Et là, je reprends la thématique du marathon. Installer une nouvelle marque en France et en Europe, c'est un vrai challenge. Martina et ses équipes se battent tous les jours pour ça, mais effectivement, le meilleur moyen que nous avons tous de les aider pour aller dans ce sens, c'est d'adhérer, c'est d'écouter le message, c'est de regarder, c'est de tester. Oui, il y a beaucoup d'offres, mais il faut commencer à être sélectif et à choisir les bonnes offres, celles qui vont vraiment couvrir nos besoins. Et ça, croyez-nous, en 4 ans de travail, on a vraiment réfléchi à tout ce qui pourrait répondre au mieux aux besoins de nos consommateurs. Donc voilà, ce serait plutôt ayez confiance. Très bien. J'ai réagi peut-être à ce que disait Bertrand tout à l'heure, car finalement c'est très intéressant parce que quand je l'entends, je suis encore plus sûr qu'avant que ça va être un succès. Parce que, c'est évident que je suis un sponsor d'EPI parce que je suis, en tant que BNP Paribas, actionnaire d'EPI et on est là pour y rester. Le concept de la marathon, pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment un projet sur la durée. Mais merci Bertrand, parce que finalement, si on regarde l'expérience client, alors je ne pense pas que dans la vidéo c'était clair, mais je vous suggère d'aller regarder. Il y a plein de vidéos où on va encore les publier sur l'expérience de client d'EPI, parce que c'est quand même, je pense que tu l'as vu Bertrand, c'est quand même le point fort. Voilà, quelque chose de vraiment intéressant et important. 2, tu as parlé des sécurités. J'ai entendu, petite parenthèse, un CEO d'une grosse boîte américaine récemment à Paris qui parlait que le paiement c'est du trust. Mais pour la banque, le trust c'est la base de notre métier.
Et donc, pour nous, c'est la raison pour laquelle on veut faire EPI, la raison pour laquelle les banques doivent, comment dire, on a décidé d'investir en EPI parce que on est les meilleurs acteurs pour construire un scheme qui est basé aussi sur le trust. Donc, le trust, la sécurité, c'est pour nous la base d'un EPI. Donc, les équipes y travaillent tous les jours. Donc, expérience client, sécurité. Tu as parlé des services autour. Du service à valeur ajoutée. Et donc là, j'y reviens au concept de la marathon. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Je pense que le marchand aussi, ils ne sont pas en capacité de tout développer et lancer tout de suite. Il faut du temps. Mais il y a une roadmap qui est plutôt impressionnante. Et 4, je ne me souviens pas, tu as parlé du quoi? Du prix peut-être? Oui, sans peut-être. doute. Peut-être. Voilà. Et non, mais c'est l'éléphant dans la pièce. Écoute, je pense qu'on a déjà eu le mode, comment dire, on a déjà discuté de ça. Je pense qu'on est obligé, Martine le sait, pour entrer dans un marché dans lequel il y a des acteurs qui sont là, installés depuis 40 ans, voire plus, qui ont des prix parfois qui sont plus chers, parfois moins chers, mais en tout cas, ce sont des prix qui sont sur le marché. Avoir la sécurité, l'expérience client, les services à valeur ajoutée, c'est normal avec le bon prix. Et quand je dis le bon prix, c'est un équilibre entre ce qu'il faut faire payer par voir la sécurité, les services à valeur ajoutée pour construire et continuer à investir sur la durée et être agressif et se positionner sur le marché. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute de mon point de vue, on coche les 4 cases. Oui, et puis comme je disais en introduction, il n'y a pas un commerce, hein, donc il y a des commerces qui font de gros volumes avec des petites marges qui vont avoir besoin, effectivement, ce critère prix sera hyper important. Puis vous avez d'autres marchés où le critère prix sera peut-être moins fondamental, même si on est des commerçants, il reste toujours extrêmement important, mais où l'offre de service sera plus nécessaire, plus importante à prendre en compte. Donc voilà, il faut tenir cette équation compliquée, mais j'ai bon espoir effectivement que, compte tenu des tendances qu'on a expliquées avec les paiements mobiles et le développement des account-to-account, qu'on arrive à des offres de services qui soient plébiscitées par les commerçants. Reste à convaincre les utilisateurs. Et là, ce sera un travail conjoint des banques, de pays et des commerçants. Exactement. C'est tout à fait ce que je voulais dire pour rebondir sur toi. On partage l'idée qu'il n'y a pas un marchand, mais il y en a plusieurs. Mais de la même façon, on sait parmi nos clients qu'il n'y a pas un consommateur, mais plusieurs consommateurs avec des besoins, etc. Mais ils se rejoignent tous sur une tendance, et ça c'est évident. Quand ils vont franchir le pas de prendre une solution mise à disposition par leur banque, c'est justement pour ce que disait Carlo, le sujet de la confiance, et ils veulent tous, sans exception, des plus jeunes aux plus âgés, finalement, leur point commun, c'est la sécurité. Et Carlo le disait, on a vraiment travaillé, c'est pas parce que l'initiative vient du secteur privé qu'on a fait la moindre compromission sur ces sujets de sécurité. On a un peu d'expérience dans tous ces moyens de paiement en temps réel et on l'a vraiment mise à disposition de ce moyen de paiement. Aucune compromission, tous les meilleurs outils dont on peut disposer pour garantir ce point absolument à nos clients. Et donc, il n'y a pas de comparaison possible. On est au meilleur standard sur ces périmètres-là, parce que c'est ce qui relie tous nos consommateurs, c'est ce qui les relie aux marchands. Et puis Carlo le disait au niveau des investissements, mais pour nous, banquiers, c'est notre combat du quotidien, de garantir que justement on ne parle pas de nous, parce qu'il n'y a pas de problème du point de vue ni de la technique, ni de la sécurité. Donc finalement, vous êtes très convaincu que les banques sont bien positionnées pour proposer quelque chose d'important et vraiment structurant pour l'avenir. Écoute, comme je disais tout à l'heure, les paiements, c'est du trust, c'est de la confiance, c'est de la sécurité. Qui mieux de les banques peut porter ça? Donc, oui. Maintenant, je pense quand même qu'il y a cette difficulté dans le marché, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a les différentes initiatives, et tu parlais d'interopérabilité, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on apporte une réponse par rapport à ça. C'est un fait qu'aujourd'hui, en Europe, on a différentes initiatives qui peuvent être considérées comme concurrentes. Très sincèrement, quand on le regarde de près, c'est, je pense, un autre jeu qui va être important.
le jeu qui me semble essentiel, c'est la capacité d'être compatible. Par exemple, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain l'euro digital voit le jour, qu'on soit capable de l'intégrer dans le wallet de Wero. Ça veut dire que le consommateur et vous, en tant que commerçant, aurez le choix de soit accepter les transactions par Wero, par son propre moyen de paiement, ou par l'euro digital, mais sans devoir développer une nouvelle connexion. Ça, je pense que c'est très important parce que sinon, je pense que les commerçants vont être surchargés de projets, d'intégration diverses et variées. Il faut que cette fluidité-là, il faut qu'on l'assure. Donc, cette assurance, elle peut venir que de ce que j'appelle la compatibilité et pas l'interopérabilité. L'interopérabilité est un concept extrêmement compliqué parce que dès qu'on regarde de près, une solution de paiement a beaucoup de choses spécifiques et de la rendre totalement interopérable, c'est-à-dire de fonctionner à travers une solution avec les règles de l'autre solution, c'est très très compliqué et je pense que c'est plutôt de l'intégration qu'on doit proposer. Donc, comme je disais, pouvoir payer demain avec différents moyens de paiement à travers le même wallet, laisser le choix aux consommateurs mais aussi aux commerçants et être capable de leverager des choses qu'on va de toute façon avoir, comme l'identité digitale. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est un challenge commun qu'on doit relever en discussion notamment avec les commerçants pour bien comprendre quel est le mode de fonctionnement que vous souhaitez à l'avenir. C'est pour ça que maintenant, on a mis en place quelque chose qui s'appelle le Merchant Forum pour échanger plus étroitement et très régulièrement avec les commerçants sur leurs demandes, sur leurs envies, sur les priorités du produit à développer. Puisque oui, on a notre roadmap, mais on doit s'adapter, on ne doit pas être statique, on doit s'adapter à vos besoins. Donc ça, je pense que c'est essentiel pour le succès de tous et surtout que si on veut leverager cette opportunité unique que nous avons aujourd'hui. Tu as raison et en t'écoutant, je me dis que c'est aussi une autre raison pour laquelle les banques sont bien placées pour aider et être là dans l'initiative de Wero. En fait, on est bien placé parce que de fait, on est dans toutes ces initiatives puisque c'est nos pouvoirs publics, puisque c'est notre régulateur et donc évidemment on est au fait et au cœur de tous ces travaux, que ce soit l'identité numérique, l'euro numérique et toutes ces autres initiatives et c'est un point fort pour nous permettre justement de regarder les solutions des unes par rapport aux autres, de voir comment elles pourront s'intégrer et ça je pense que même le régulateur attend ça de la part des banques, quand on reçoit des questionnaires, etc. C'est un moment où les banques peuvent utiliser tout le lobbying qui nous est encore possible pour envoyer justement ces messages à parfois des technocrates qui sont plus éloignés encore que nous ne le sommes, peut-être des habitudes des consommateurs. Donc oui, ça joue pour faire de nous des acteurs bien placés pour distribuer et pour promouvoir Wero, je pense. Oui. À la question qui était posée, est-ce que les banques sont les mieux placées effectivement pour développer un moyen de paiement? Très certainement en raison de leur expertise, du capital sécurité qu'elles incarnent, mais on le voit aujourd'hui dans les paiements, rien ne se fait tout seul. Donc voilà, exactement. Tu as parlé Martina du Merchant Forum, c'est une initiative extrêmement importante auquel on est attaché, auquel on participe, nous, Mercatel, et donc il va falloir effectivement développer ce dialogue. Il est encore un peu tôt, mais c'est maintenant que les solutions e-commerce de 2025 et puis proximité un peu plus tard vont se construire. Donc c'est maintenant qu'il faut effectivement échanger avec les commerçants pour faire cela. Et puis sur les autres initiatives européennes, je voudrais vraiment, c'est un discours qu'on tient aussi aux régulateurs et aux instances publiques. Effectivement, l'euro numérique, il y a d'autres enjeux stratégiques, souveraineté, etc., qui vont jouer. On pense qu'il se fera. Il faut bien faire comprendre que cette initiative de l'euro numérique, elle n'a pas la même temporalité. Donc aujourd'hui, EPI, l'instant paiement, la compte-to-account, c'est aujourd'hui. Il faut effectivement qu'il y ait de l'intégration avec ces nouveaux instruments qui arriveront demain et qui pourront s'intégrer dans ce wallet, mais qu'il n'y ait pas de concurrence, parce que vous, les banques, et nous, les commerçants, on va avoir à intégrer tout ça, et forcément, on n'a pas forcément les moyens de tout faire en même temps. Donc ça va se faire en plusieurs... J'y rajoute juste deux mots, et j'y rajoute que
Pour le moment, il y a encore un point d'interrogation. Donc, ça va arriver, probablement oui. Je ne pense pas sur le périmètre actuel, parce que pour moi, le périmètre actuel, c'est juste trop complexe. Et je rajoute effectivement qu'on a vraiment entre banques et marchands sur ce sujet-là, on a le même intérêt. Et pour moi, le même intérêt, c'est vraiment de développer, je suis d'accord, ensemble, dans le sens de construire quelque chose que ça fait du sens pour vous, et avoir une solution placée sur le marché très rapidement, justement pour éviter qu'après, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et je pense qu'il y a une écoute maintenant différente au niveau de la Banque centrale européenne. Il comprend que ce serait quand même très difficile de comprendre, de développer quelque chose qui n'est pas compatible, pour utiliser ton mot, avec les solutions qui sont en place et qui sont déjà pan-européennes. Donc vous l'aurez compris, on pense qu'on a pas mal de conditions favorables actuellement pour faire quelque chose d'européen. On vous invite de prendre contact et peut-être de découvrir la solution, aussi de comprendre ce que ça peut signifier pour vous, pour votre commerce, et quels sont les avantages concrets que vous pouvez en tirer, comment ça pourrait se passer pour vous dans le temps aussi. On est là pour répondre à vos questions si besoin en est ou si vous voulez avoir des démonstrations. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Merci. Et pour votre directe intervention là, c'est super. Merci. Merci à toi, Martina.